La nouvelle dictature technofasciste, Palantir et le 666. C'est quoi le Palantir? Avez-vous entendu parler? Imaginez une entreprise qui sait tout, où sont les terroristes, qui fraudent le fisc, qui aident l'armée ukrainienne à viser les chars russes, qui achète des voitures Tesla, qui regarde le film sur l'Apocalypse, etc. Cette entreprise ne vend pas des publicités comme Google. Elle ne vend pas des téléphones comme Apple. Elle vend de l'omniscience. Bienvenue chez Palantir, une boîte dont le nom vient du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Dans la saga, les Palantiri sont les pierres des visions, des boules de cristal magiques et indestructibles qui permettent de voir ce qui se passe à l'autre bout du monde ou dans le passé. Mais attention, ces pierres sont dangereuses. C'est par un Palantir que Sauron, le seigneur des ténèbres dans le film, corrompt l'esprit de ceux qui l'utilisent trop. Le Palantir que l'on connaît aujourd'hui est l'idée de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, qu'il vient de revendre. Les équipes de Thiel avaient développé un logiciel capable de repérer les fraudes bancaires au milieu des millions de transactions. Alors l'homme d'affaires s'est dit que s'il pouvait trouver un voleur de cartes bancaires, il devait pouvoir retrouver un terroriste. C'est comme ça qu'est né Palantir en 2003. Et qui a été le premier client? La CIA. Le premier logiciel? Gotham, comme la ville de Batman. Le principe est simple mais effrayant. Palantir ne collecte pas les données, mais connecte les données. Tout y passe pour, en bout de chaîne, pouvoir dire « un tel se trouve à cet endroit précis avec telle personne ». C'est une entreprise dont le nom semble sorti d'un roman de fantasy, mais dont l'influence sur le monde réel est devenue phénoménale. Palantir Technologies, fondé par le milliardaire Peter Thiel, s'est imposé comme un acteur incontournable de la surveillance et de la gestion des crises mondiales. Entre lutte antiterroriste, gestion migratoire et soutien militaire en Ukraine, l'entreprise redessine les contours de la souveraineté à l'ère de l'intelligence artificielle. Le nom même de l'entreprise, emprunté au Seigneur des Anneaux de Tolkien, révèle l'ambition démesurée de son fondateur, voir tout le temps. Né dans le sillage des attentats de 2001 et financé à ses débuts par le fonds d'investissement de la CIA, Palantir est l'entreprise totémique du XXIe siècle. Elle ne se contente pas de collecter des données, elle les fusionne pour en extraire du sens, que ce soit pour traquer des terroristes ou optimiser les chaînes de montage des multinationales comme Airbus. Le journaliste Olivier Tesquier revient sur la nature profonde de cet outil et sa dimension mythologique. Dans le folklore du Seigneur des Anneaux, le Palantir est une pierre qui permet de tout voir tout le temps, un outil très puissant et très dangereux. L'omniscience, c'est ce qui est visé dans son nom même. Avec le retour de Donald Trump au pouvoir, Palantir a vu sa valeur boursière s'envoler, confirmant son statut de partenaire stratégique privilégié du gouvernement américain. L'entreprise offre bien plus qu'un simple logiciel. Elle propose une architecture technique capable de désigner des cibles, qu'il s'agisse de terroristes à éliminer ou des migrants à expulser via l'agence ICE. Cette efficacité algorithmique pose toutefois une question démocratique majeure, celle de la dilution de la responsabilité humaine derrière la machine et la séduction qu'exerce cette promesse technologique
sous le pouvoir politique actuel. Pour une administration qui fait de l'IA un objet stratégique ultime, Palantir vend plus qu'un outil, une promesse, une capacité à rendre le monde intelligible par des algorithmes. Et ça, pour l'administration Trump, c'est absolument séduisant. D'autant plus que ça retire tout principe de responsabilité. Ce sont les algorithmes et les logiciels qui vont inférer tout un tas d'informations pour pointer dans des directions, désigner des cibles à arrêter, expulser ou éliminer. Palantir sait tout sur nous. Et comment? Chaque fois que vous effectuez une recherche sur Google, chaque fois que vous achetez en ligne, chaque vidéo que vous regardez sur YouTube, la musique que vous écoutez en ligne, les mails, les messages, Facebook, WhatsApp, notre connexion constante nous rend vulnérables. Notre vie privée n'est pas celle que l'on croit avoir. Palantir et la prophétie biblique. La prophétie biblique pointe vers un événement grave qui va secouer la planète, la marque de la bête. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pour l'exécution de ce projet, Palantir est l'outil parfait, car il nous est dit que ce sont les algorithmes, les logiciels, qui vont inférer tout un tas d'informations pour pointer dans des directions, désigner des cibles à arrêter, expulser ou éliminer. Et lors du projet de la marque de la bête, il s'agira bien de cibler ou marquer, pour employer le terme prophétique, des individus qui ne voudront pas se soumettre à cette marque, pour les arrêter ou éliminer plus tard lors du décret de mort dont la prophétie parle. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà la prophétie. Nous avons la prophétie d'un côté et l'outil d'exécution parfait. Que manque-t-il encore? Il nous est dit que ce sera la bête qui monte de la terre qui instaurera cette marque. Et l'étudiant de la prophétie sait que cette bête représente les États-Unis. Il nous est dit que cette bête avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. 2 cornes égales à 2 entités, le républicanisme et le protestantisme, l'union de l'Église et de l'État. Quand cette union se consolidera, alors l'image de la bête sera formée. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ensuite, l'image de la bête parlera, c'est-à-dire elle fera des lois religieuses oppressives, comme celles que la papauté avait fait pendant la période de sa suprématie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et que voyons-nous aujourd'hui dans le paysage politique américain? En début de cette union, une dérive autoritaire, une influence grandissante du protestantisme sur le gouvernement américain. Le faux prophète de l'Apocalypse représente le protestantisme américain, et c'est bien lui qui est derrière le président Donald Trump pour lui dicter certaines conduites à suivre afin de rendre l'Amérique great again, faire des États-Unis d'Amérique un pays chrétien, interdire l'avortement, interdire le mariage gay, remettre de l'ordre social, réintroduire la Bible au centre de l'éducation. Mais tout ceci a l'air bien du point de vue chrétien, mais il s'agit de forcer la religion, et ceci est contre les principes du royaume de Dieu. La prophétie nous dit de cette puissance, « Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau
et qui parlait comme un dragon. Les cornes sont semblables à un agneau, faisant référence à Jésus, mais il nous est dit qu'elle parle comme un dragon. C'est Satan, il fait référence à Satan. Elle veut imposer la religion et elle finira par persécuter les dissidents. Le rôle de cette entité, du faux prophète, a été prédit il y a presque 2000 ans. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voyez, c'est le faux prophète véritablement qui fait pression pour l'instauration de la marque de la bête. Nous sommes actuellement engagés dans le processus de la formation de cette image et rien ne pourra l'arrêter. L'union de l'Église et l'État, ce que la Bible appelle l'image de la bête. Ensuite, cette image sera animée. Elle va rédiger des lois oppressives. Par la suite, il y aura la persécution des dissidents. Et c'est là que Palantir ou un système similaire sera parfait pour traquer les dissidents. Et finalement, il y aura les décrets de mort. Que pouvons-nous dire en conclusion? Le programme Palantir est un programme de contrôle et surveillance. Il aspire à l'omniscience. Il est au service des gouvernements et des sociétés. Ce programme, ou quelque chose de similaire, est l'outil parfait pour l'exécution du projet appelé la marque de la bête. Il est basé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi la Bible nous dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Il nous est dit que celui qui a de l'intelligence. Ceci fait référence à l'intelligence spirituelle communiquée par le Saint-Esprit, non pas à l'intelligence artificielle, qui est un produit humain. Dieu, prévoyant l'arrivée de l'intelligence artificielle dans cette époque de la fin, utilise un langage ironique. Il nous dit qu'uniquement celui qui aura de la vraie intelligence comprendra les symboles utilisés. Puisque le 6 est le chiffre de l'homme, le 666 indique quelque chose d'humain à part entière. C'est l'union des trois entités mentionnées au chapitre 16, la bête, le dragon et le faux prophète. C'est Babylone la Grande, dirigée par la grande prostituée, la papauté. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme, c'est le système papal, dirige la bête, c'est les États-Unis à la fin. Et cette bête a 10 cornes, ce sont les rois de toute la terre et toutes les fausses religions. Toutes ensemble pour l'exécution de ces desseins. Tout est humain à part entière, de là le 666. D'un autre côté, nous voyons le climat politique aux États-Unis, et là les choses sont évidentes. L'union de l'Église et de l'État est en marche. Palantir est la société qui est employée par les États-Unis, surtout la CIA, le Pentagone. Il faut ouvrir les yeux et se rendre aux évidences. La prophétie est en train de s'accomplir devant nous. Bien d'autres choses doivent se mettre en place encore, mais les événements s'accélèrent. Mon message pour chacun est celui-ci. Soyons prêts. La fin est proche. Dieu ne se trompe pas dans les prédictions prophétiques. Il est le seul qui connaît l'avenir et qui voit tout en même temps. Le seul être omniscient, qui nous aime et qui veut notre bien éternel. Le seul en qui nous puissions nous confier entièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.